Le livre de Jean chapitre 21, le verset 1 jusqu'au verset 7. Le thème de notre enseignement est la peur du vide, la peur du lendemain, la peur de manquer ce qu'on veut, la peur d'être éloigné de sa propre croyance, la peur de regarder la vie des autres, aussi longtemps que vous-même vous restez dans l'inertie, la peur du lendemain, le vide, quand on n'a rien par rapport à sa croyance, quand on a peur en regardant la vie des autres. Le livre de Jean, chapitre 21, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. On a toujours quelque chose dans la vie. Le vide n'existe pas dans la croyance. Il y a toujours quelque chose dans la vie. On a Christ en nous, l'espérance de la gloire. On a Christ en nous à la droite de Dieu. On a Christ en nous au-dessus de la mêlée. On a Christ en nous qui représente la voie. On a Christ en nous qui représente les chemins. On a Jésus-Christ pour nous accompagner partout. Le malheur d'aujourd'hui représente le bonheur de demain. On a Christ en nous. Les disciples ont dit à Jésus-Christ, Seigneur, regarde l'arbre que tu as maudit a séché. Regarde le figuier a séché. Parce qu'ils se sont souvenus de la parole de l'Éternel qui était avec conviction. Cette parole de Dieu avec la puissance incomparable. Seigneur, regarde le figuier a séché. Et Jésus-Christ répondit, en vérité, je vous l'ai dit, si tu crois, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui a la confiance à l'Éternel des armées. Les problèmes qu'on a ne dépassent pas la puissance de Dieu. Aucun problème, aucune maladie n'est au-dessus de la parole de Dieu. Aujourd'hui, vous êtes bien entourés, mais demain, vous allez vous retrouver seul. Même pendant ces moments-là, vous n'êtes pas seul. Il y a toujours quelque chose dans la boîte à gâteaux à papa. Il y a toujours quelque chose à retirer dans la vie. Il y a toujours quelque chose. La croyance vide n'existe pas. Continuez de croire et ayez confiance à Dieu. Nous ne parlons pas de Jésus-Christ crucifié. Non. Mais nous parlons de Jésus-Christ ressuscité à la droite du Père. Le livre de Jean, chapitre 21, le verset 1. Après cela, Jésus-Christ se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelque manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana, en Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres disciples de Jésus-Christ étaient ensemble. Et Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent à une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien du tout. Ils sont allés pêcher, mais ils n'ont rien gagné. Mais ils avaient toujours leur filet. On a toujours quelque chose pour croire. N'ayez pas peur. La peur du vide ne nous permet pas de croire convenablement. La peur du temps. On n'a toujours rien, ça fait 10 ans. Je n'ai toujours rien, ça fait 15 ans. C'est comme ça qu'on dit, mon frère, pourquoi tu ne travailles pas? Ça fait 4 ans que je cherche et je ne trouve pas. Et vous pensez dans votre vie que c'est un vide. Le vide n'existe pas dans la croyance. Vous avez toujours quelque chose en vous. Ça s'appelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Il y a toujours quelque chose à retirer dans la boîte à gâteaux à papa. Il y a toujours quelque chose à gagner dans la vie avec l'Éternel des armées. Le thème de notre enseignement est la peur du vide. La peur du vide. Regardons. Le verset 4. Et le matin étant venu, Jésus-Christ se trouva sur les rivages. Mais les disciples ne savaient pas que Jésus-Christ était là. Et Jésus-Christ leur dit, enfants, n'avez-vous encore rien à manger? Ils lui répondirent, non, on n'a rien gagné, Seigneur. On a travaillé toute la nuit, mais on n'a rien gagné. Mais ces disciples aussi avaient quelque chose. Ça s'appelait les filets. Verset 6. Il leur dit, jetez les filets du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils jetèrent donc les filets et ils ne pouvaient plus retirer. Pourquoi les disciples ont pu avoir des poissons? Parce qu'ils avaient les filets. Ils avaient les filets. Quiconque qui veut avoir le travail doit déjà préparer son CV. Quiconque qui désire voyager doit déjà avoir son passeport. Quiconque qui désire être beau doit se préparer en achetant des beaux habits. C'est ça la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Avoir toujours quelque chose du départ. Il n'y a pas de vide dans la croyance. Nous tenons ferme parce que nous sommes des enfants de Dieu.
Il n'y a jamais de vide dans la croyance. Le thème de notre enseignement, le vide, la peur du vide. Nous sommes des enfants de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Le livre de Marc, chapitre 11. Je suis votre bien-aimé, M. Guy Ambangito de Baba Motiga. Et je vous souhaite la bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Le livre de Marc, chapitre 11. Le livre de Marc, chapitre 11. Ici, aujourd'hui à Lausanne, il fait vraiment froid. Il fait tellement froid. Mais nous aussi, nous enseignons avec joie et simplicité de cœur, souliers ou pas souliers. Nous enseignons la parole de Dieu avec joie. Que Dieu bénisse ton cœur, mon frère Jean Bunga. À partir du verset 1. Lorsqu'ils approchèrent, le livre de Marc, chapitre 11, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphage et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus-Christ envoya les disciples pour aller plus loin. Et on regarde maintenant le verset 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus-Christ eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il devait trouver quelque chose à mettre sous la dent. Mais Jésus-Christ ne trouva rien. Et il dit que personne ne mangera encore de ton fruit. Jésus-Christ maudit le figuier. Mais le lendemain, regardons la suite. À partir du verset 1. Le matin en passant, les disciples vers le figuier séché jusqu'aux racines. Et Pierre se rappela de ce qui s'était passé. Dit à Jésus-Christ, Rabbi, Rabbi, Rabbi mon Seigneur, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit, a séché. Et par là, Jésus-Christ répondit au verset 23. Je vous l'ai dit en vérité, signé par Dieu. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point à son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il arrive, arrive, il verra comment s'accomplir. C'est pourquoi je vous l'ai dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. C'est par rapport à ce que vous avez en vous. Vous avez Jésus-Christ dans votre vie. Vous avez Dieu qui est incorruptible dans votre vie. Le problème que vous avez est grave par rapport aux autres. Mais si vous-même vous êtes convaincu que Dieu n'abandonne jamais ses enfants, la solution sera toujours devant vous. Les problèmes dans nos vies, ça paraît toujours grave en face. Les autres sont là pour dire que c'est terminé pour vous. Mais Dieu a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point à son cœur, il le verra s'accomplir. Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit, a séché. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de feuilles. Il n'y a plus rien, Rabbi. Mais Jésus-Christ leur a dit, en vérité, je vous l'ai dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas à son cœur, ça va s'accomplir. C'était une vérité claire, nette. Le livre de 2 Rois, chapitre 4, le thème de notre enseignement, la peur du vide. La peur quand on n'a pas, la peur de lendemain par rapport à des moments difficiles. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Le livre de Rois, 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel des armées. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Ici, nous parlons de la dette. Ici, le lendemain était difficile pour cette femme, cette veuve. Son mari était décédé, mais cette femme est restée avec 2 enfants. Le créancier aussi se présentant pour retirer ses enfants. Elle était dans les besoins, mais nous devons savoir, le thème de notre enseignement, c'est la peur de lendemain, la peur du vide, la peur de ne pas avoir, la peur de manquer, la peur de regarder les autres avancer et que vous restez dans l'inertie. Croyez-moi, mesdames et messieurs, faisons confiance à l'Éternel des armées, quels que soient des moments compliqués. Le verset 2, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. C'est déjà un départ de la croyance. Un départ de la croyance. Les disciples, ils n'avaient rien péché, mais ils avaient les filets pour démontrer qu'ils avaient de la croyance.
Je n'ai pas d'argent, mais je me lève le matin pour me rendre au travail. Ça détermine ma croyance. La détermination de la puissance de la croyance. Les disciples, ils n'avaient rien péché, mais ils avaient le filet qui prouvait leur désir de gagner la vie. La croyance implique l'agissement. La croyance implique un mouvement qui ne s'arrête jamais. Si j'ai faim, je dois agir pour gagner. La peur du vide, la peur de se retirer par rapport à un problème. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et ne demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Ainsi va la vie. La peur de souffrir, la peur de ne rien avoir, la peur de regarder les autres progresser, la peur du vide. Quand nous regardons ici, par rapport au bas, il y a quand même un vide. Il y a une distance à peu près de 7 mètres. Si tu tombes, c'est des moments trop risqués. C'est la peur du vide, la peur de tomber, la peur de se faire mal. Même en regardant par ici, on a des escaliers, on a ces formes de bois qui te permettent d'atteindre le 7 mètres plus bas. Donc pour descendre, on n'a qu'à agir avec prudence pour aller plus bas. La peur du vide, la peur de tomber, la peur de ne pas gagner dans la vie, ça nous pousse à se retirer. La femme qui était veuve a lâché Élisée pour présenter sa situation vis-à-vis aux créanciers. Mais on leur a posé juste une question. Qu'as-tu à la maison? Je n'ai qu'un vase d'huile. C'est déjà le départ de la croyance. Vous désirez voyager, vous devez avoir ne fût-ce qu'un passeport, n'est-ce pas? Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne regardons pas Jésus-Christ crucifié, mais nous regardons Jésus-Christ ressuscité, parce que c'est Christ à nous, l'espérance de la gloire. Et on n'a plus peur du vide, parce que la croyance descend par l'escalier. Avec cette croyance, je peux descendre. C'est une conviction par rapport au vide. Le point de départ et le point d'arrivée. Pour arriver en bas, il ne s'agit pas de faire de miracles. Il faut juste agir. Regardez, je vais descendre par la croyance. Ainsi va la vie. On est capable de descendre. Tout simplement en suivant les escaliers, l'étape que Dieu a rendue disponible. Savoir descendre par étapes. La croyance est le titre de propriété des choses pour lesquelles on prie. L'évidence qu'elles sont vôtres avant que ça soit en manifestation. La croyance est l'expression de notre confiance vis-à-vis de l'Éternel des armées. La veuve s'est déplacée vers Élisée pour trouver une solution, mais elle avait en elle quelque chose. Le vase d'huile. Magnifique. Et avec ça, elle a pu payer la dette. Les disciples, ils n'avaient pas péché, mais ils avaient avec eux quelque chose, les filets. Et nous aujourd'hui, on a en nous quelque chose, Jésus-Christ ressuscité. La peur du vide, la peur du lendemain. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'ayez pas peur dans vos vies. À chaque chose, à chaque situation, la solution restera toujours la croyance. Je vous souhaite un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. Aujourd'hui, en tout cas, il fait tellement froid, mais on a rendu disponible la parole de Dieu. Je vous souhaite un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Merci.